Pour retrouver la conscience dans le fantasme, on part de la conception du temps à partir de la subjectivité et du je suis. En notant, c'est le cas de le dire, que le moi va rejoindre, si on peut dire, cette subjectivité, où on retrouve donc la formule ou la sémantique donc du me poursuit. Hein. Nous avons dans cette division la fonction ou l'opérateur du fantasme, que l'on écrit sous la formule d'un poinçon. Ce poinçon qui témoigne de l'usage phonétique de la voix. Ce qu'on appelle l'anticipation va en effet tenter de rapprocher ces deux termes temporels dans l'opération qu'on appelle ou le principe de la psychohistoire. Ce rapprochement qui est cette antécédence que l'on ramène au temps présent, que l'on tente de ramener au temps présent, dans le sens où cet écart est formé par le langage, c'est-à-dire le temps que prend une phrase à être formulée, et que l'idée ou la conception mentale les révise, si on peut dire, ces deux temps, les révise dans la visée d'un seul. Hein. Donc ici où nous avons ce qui est su à partir du temps futur, ce qui est su dans le passé, au moment du sujet, au temps du sujet, dans un futur qui est projeté à partir donc de la subjectivité et où on trouve l'objectivité. Puisque ce n'est pas dans le passé qu'on le trouve, il n'y a plus d'objet dans le passé, c'est dans le futur, et on l'appelle dans son rapprochement que l'on vient de dessiner, là, dans ce rapprochement, on appelle cet objet un abjet, un objet A. Ensuite, on peut écrire cette formule du fantasme par donc la description ici, la désignation, ce qu'on appelle du sujet barré, le sujet divisé, le sujet qui était composé, si on peut dire, du signifiant je, de ce qu'il valait dans la mémoire, et de cet objet futur, c'est-à-dire l'objet de l'angoisse, qui donne cette formule finale du fantasme, que l'on écrit donc comme ça, sujet, poinçon de A.
Hein, c'est ce qu'on trouve ici. Maintenant, on peut voir le rapport que ça illustre de la psychologie collective. Si on se souvient, et donc si on retient cette formule, on va trouver dans la collectivité le groupe. Si on considère qu'il y a une psychologie collective, le groupe qui a un objet pulsionnel, c'est l'objet de la psychologie, ou du moins la psychologie ou le psychisme compte. Donc dans ce groupe ici pulsionnel, qui n'est pas le groupe alternatif qui est celui d'un ensemble avec un idéal qui marque donc la supposée conscience. Dans un groupe pulsionnel, il existe un désir, mais il n'est pas exprimé par un fantasme, car une entité sociale n'a pas de parole. Elle pense, mais ne fantasme pas. Elle est nantie d'un désir, mais au lieu d'une bouche, elle n'a qu'une porte sans point de son. Le point-son ne s'entend plus point ponctuel, mais point aucun. C'est le cas de le dire, c'est ici le pas qui franchit la porte. Le sujet qui s'en extrait n'est pas moins divisé. C'est Freud qui, dans sa psychologie scientifique, a déchiffré ces frontières, membranes et synapses, dans ce que nous appelons aujourd'hui des réseaux neuronaux. La subjectivité, au regard du groupe ou de la masse, reste entretenue par la psychanalyse appliquée au pluriel, qui traite maintenant les machines désirantes.